allez découvrir quelque chose d'assez étonnant. C'est une sorte de robot, c'est un robot qui est capable de reconnaître un peu sur la relation qu'il peut y avoir entre un chien et son maître, le mouvement des jambes de son maître, et quand il se déplace, effectivement, il progresse en évitant les obstacles. Christophe Debain, est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu comment il fonctionne? Oui, alors ce robot qui me suit repère mes jambes et le mouvement de mes jambes, tout en évitant les obstacles qui sont sur son passage. Donc on a vu au début du suivi, il a évité le sac de semences de maïs. Voilà. Et il me suit donc intelligemment en fonction de l'environnement qui se présente devant lui. Alors ici sur le salon, évidemment, on a un environnement très riche en objets qui sont mobiles ou fixes, mais il m'a quand même suivi jusqu'au plateau. Donc je l'arrête. Voilà, vous l'arrêtez, venez nous rejoindre. Alors, il est vraiment étonnant. Alors, je rappelle que vous êtes chercheur pour Irstea. Alors, ce robot, est-ce qu'il est voué à être commercialisé? Alors oui, bien sûr. Hein. C'est un robot issu d'une recherche partenariale avec différents partenaires de la recherche et du monde de l'entreprise. Et donc, ce robot sera commercialisé début 2016, suite à une pré-série que l'on est en train de construire en 2015. Et les tests qui seront faits avec les différents corps de métier qui sont intéressés par l'utilisation de ce robot. Alors, justement, à qui vous comptez le vendre? Alors, ce robot est d'abord dédié au monde agricole, en particulier au monde du maraîchage, de l'arboriculture, de la viticulture. Donc, il y a toute une gamme. Ici, sur le salon, on a le plus petit, qui est particulièrement bien adapté aux serres pour la cueillette de concombres, de tomates, la plantation. Voilà. Donc, il décharge la personne des lourdes caisses qu'il doit porter tout au long de son travail, en suivant automatiquement la personne et de manière constante dans son travail. Oui, parce que c'est ça le point fort, c'est qu'il est capable de mémoriser en fait un mouvement des jambes, oui. Et à partir de ce moment-là, tout ce qui est fixe est un obstacle à éviter. Alors tout ce qui est fixe ou mobile, hein, tout ce qui est fixe ou mobile autour de lui sera évité. Puisqu'il est capable de faire sa propre trajectoire, hein, c'est une grosse différence par rapport aux robots qu'on peut voir. Il y en avait un en particulier sur le CIMA. Là, la trajectoire n'est pas prédéfinie. En fait, elle s'adapte au mouvement de la personne et à l'environnement de travail. Alors, on va aller encore plus loin dans l'explication. Effectivement, il est capable de repérer le mouvement des jambes de son maître, on va dire, et il est capable de repérer que tout ce qui est immobile est un obstacle, mais tout ce qui bouge différemment de ce qu'il a pensé être la trajectoire de son maître est aussi à éviter. Oui, tout à fait. En fait, il construit un maître virtuel qu'il essaye constamment de réactualiser avec les données réelles. Donc ce maître virtuel est suivi et tous les autres échos donnés dans le laser sont des objets ou des personnes parasites entre guillemets qui lui font simplement modifier sa trajectoire pour les éviter sans les toucher. Parce que bien évidemment, sur des véhicules plus importants, il faut faire très attention à ne pas toucher les autres personnes. En tout cas, bravo. Combien vous allez le vendre concrètement? Alors, ce robot sera commercialisé en 2016. Alors bien sûr, le prix dépend du nombre et le nombre dépend du prix. Voilà, comme toujours dans l'innovation. Mais si on achète un seul. Voilà, c'est une vraie. Alors, si on en achète un seul, aujourd'hui, il vaut 15 000 euros. Mais le business plan que nous avons fait laisse espérer un prix en dessous de 7 000 euros. D'accord. Donc ça, on va dire, c'est un robot type assistance. Mais je suis sûr que vous réfléchissez déjà à de nouvelles générations de robots. Alors oui, notre équipe travaille dans le domaine de la robotique depuis plus de 20 ans. Et aujourd'hui, on travaille sur le convoi de robots avec des tracteurs. On a un seul chauffeur pour plusieurs tracteurs. Les tracteurs ne font pas tous la même fonction. Donc on a le tracteur qui est conduit par le chauffeur. Et le chauffeur va superviser les autres tracteurs qui vont avoir des trajectoires et des travaux différents. Et ça, c'est drôlement intéressant parce que ça permet effectivement d'avoir un tracteur qui est maître, des tracteurs qui sont esclaves. Vous me dites si c'est bien ça? Alors non, ils ne sont pas esclaves. Ces tracteurs ont leur propre stratégie. Ils sont autonomes, ils sont surveillés par la personne qui est dans le tracteur maître. Donc il y a bien un tracteur maître, mais pas au sens maître esclave, au sens supervision. Superviseur, c'est-à-dire pour avoir quelqu'un qui soit capable justement d'intervenir s'il y a une problématique. Et l'intérêt, c'est que même dans des petites parcelles, on va pouvoir travailler avec plusieurs tracteurs en grande largeur, sans avoir des gros tracteurs qui ne passeraient pas sur la route, par exemple. Et même dans les parcelles, hein, on a une problématique aujourd'hui importante avec les tracteurs qui sont de plus en plus gros, de plus en plus lourds, qui tassent les sols, qui les endommagent. Donc Irstea s'inscrit dans le domaine du développement durable. Donc on essaye d'avoir des machines qui sont aussi productives que les grosses machines, mais qui avec une taille et un poids moindre ont le même rendement tout en préservant la qualité des sols. Et si on regarde encore plus loin, on va vers quoi? Alors si on regarde encore plus loin,
On va vers une agriculture 2.0, hein, comme hier sur le plateau, on discutait des big data. Alors les big data, c'est intéressant. On a des recommandations qui seront issues du traitement de ces big data. Encore faut-il les appliquer dans les champs. Et donc nous, on travaille sur l'application, c'est-à-dire que lorsqu'on a un tracteur avec un épandeur qui épand sur 24 ou 48 mètres, il faut être capable de descendre à l'échelle de la plante. Et ça, ce n'est possible que par l'intermédiaire de technologies qui vont permettre d'observer les plantes et de piloter finement un outil qui pourtant est de grande largeur. D'accord. En tout cas, bravo, félicitations, parce que on voit là qu'on touche déjà le futur, ça préfigure le futur où effectivement les agriculteurs auront à disposition, comme ça, des robots, quasiment des animaux, capables d'assumer un certain nombre de tâches, de portage, ce qui est toujours bien pour le dos notamment. Hein. Oui, donc avoir un meilleur confort, une meilleure productivité. Et le troisième intérêt, c'est de rendre ce métier de plus en plus attractif, parce qu'il y a une vraie difficulté de recrutement dans ces métiers. Donc en ayant un métier beaucoup plus attractif, en ayant un véritable rôle de superviseur, d'expert entre guillemets, eh bien on pourra rendre ces métiers plus attractifs et avoir plus de recrutement. Alors une toute dernière précision, j'ai vu que c'est des moteurs électriques, j'ai oublié de vous demander, il y a des batteries, quelle autonomie, quel coût? Alors oui, il y a donc ce petit véhicule et 4 roues motrices, on a 4 moteurs électriques, on a une batterie lithium, donc un petit peu comme la batterie de votre téléphone portable, mais en beaucoup plus gros. Cette batterie se recharge en environ 4 heures. On a une autonomie à pleine charge, c'est-à-dire que lorsque le véhicule roule constamment chargé de 4 heures. Mais dans une journée de travail classique, on arrive à une autonomie de 7 heures environ. D'accord. Christophe Debain, merci beaucoup et félicitations. Merci à vous, à bientôt. Merci.